Suite de la lecture de Baggio 20 ans de folie italienne et mondiale par l'auteur. 10e épisode, le poussin aux œufs d'or. On ne peut rien contre le rêve des gosses qui tapent dans un ballon. 1 sur 1000, dit la chanson de Gianni Morandi. 1 sur 100 millions, 1 sur 1 milliard, précise le chanteur en conclusion d'une vidéo produite par Logos TV. Les sociétés modernes appellent ça le storytelling. CQFD 20 ans plus tard. Entre guillemets, Roberto Baggio revient à Caldogno. Il a 17 ans et une Vespa. Un peu de télé, que l'animateur vedette Pippo Baudo et des autres écrivains ou presque qui vendent leurs livres. Puis sur Rai 2 et à 20h, Domenica Sprint. Ensuite le lieutenant Colombo. À Vicenza, dans les principaux cinémas, on donne Voglia di tenerezza di Debra Winger et Don Camillo avec Terence Hill. Embarras du choix d'un dimanche spécial, le dimanche de la naissance du canonnier Baggio, le garçon qui deviendra le nouvel Antonioni, le nouveau Zico, le nouveau Platini, puis le lapin mouillé, le vieux Baggio. Le rêve vient de prendre forme. Robbie veut jouer pour l'Italie en Coupe du Monde, jouer la finale contre le Brésil. La saison suivante confirme les impressions de ses entraîneurs et du public. Baggio joue 32 matchs en série C et marque 12 buts, se procurant coups francs et pénaltys. Infaillible des 11 mètres, imprévisible dans le jeu, adepte du box-to-box, il fait merveille et sa cote grimpe. À l'époque, j'étais un gamin parmi les hommes mûrs, mais sur le terrain, je sentais que mes coéquipiers me faisaient confiance. Je tirais les coups francs, je marquais, ils m'embrassaient, certains me remerciaient en dialecte et je me sentais important, je me sentais adulte. Giorgi, l'entraîneur qu'il retrouvera à Florence, confirme. Pourquoi c'est lui qui tire les pénaltys ? À cause de la froideur dont je vous parlais tout à l'heure. Cette froideur fait de lui un joueur à la mentalité de catégorie supérieure, surtout si l'on pense que les pénaltys qu'il marque, il se les procure lui-même. Baggio, qui vient d'avoir 18 ans, est sélectionné en équipe d'Italie des moins de 21 ans avec Vialli, Mancini, Donadoni. Arrigo Sacchi, l'entraîneur de Rimini, dit de lui qu'il est le meilleur espoir du pays et qu'on le verra en équipe nationale. Il a le timing en lui, la classe, la vision. C'est une grande promesse. Vicenza finit la saison en tête et dispute à Piacenza la montée en série B. Tandis que le petit frisé fourbit ses armes, le monsieur aux cheveux laqués, Antonio Caliendo, dit monsieur 10%, n'a pas perdu son temps. Le président de Vicenza, soucieux du bilan de son club, comprend ce qu'il peut tirer du transfert de son prodige. On parle de plusieurs milliards de lire, le jackpot pour un club en difficulté. Avant que Caliendo ne prenne l'affaire en main, il avait été question de la Juve. Jadis en bon terme avec Vicenza, le club turinois n'a toutefois pas l'intention de débourser 4 milliards de lire pour un gosse dont on dit qu'il a les genoux fragiles. La Sampdoria se met sur les rangs. Le président Vicentin Mareskin est en bon terme avec Claudio Nassi, l'homme en charge du recrutement des Bleus cerclés de Gênes. Alors que l'affaire est sur le point de se conclure, le président de la Sampdoria est victime de soucis cardiovasculaires et part se faire soigner aux États-Unis. Caliendo, monsieur 10%, n'a pas perdu de temps. Profitant de ses relations à Florence, il arrive à convaincre la famille Pontello, des géants du BTP installés en Toscane. Quelques semaines plus tard, Baggio passe à la Fiorentina pour la somme étonnante de 2,7 milliards de lire, record absolu pour un joueur de cet âge à l'époque. On imagine la stupeur de Robbie et de sa famille quand ils apprennent la nouvelle. Il aurait fallu une centaine d'années pour que Florindo et sa famille accumulent un tel pactole. La signature du contrat est prévue 2 jours avant la rencontre que Vicenza doit disputer contre le Rimini d'Arrigo Sacchi. Vicenza est en ébullition et Robbie, sachant qu'il va quitter le club, veut à tout prix aider ses coéquipiers à monter en série B. Quand les équipes entrent sur le terrain, le monde du football est curieux de voir à l'œuvre le phénomène aux cheveux frisés dont certains parient qu'il sera le nouveau Maradona, le nouveau Zico, le nouveau Platini. Ponctuel, Robbie marque à la 28e minute et son équipe prend l'avantage. Hélas, poussé par l'inconscience de son âge et ce que les Italiens appellent la transe agonistique, Robbie
qu'on a aligné en milieu de terrain, se lance à la poursuite d'un défenseur de Rimini, gicle dans ses jambes, sa cheville reste bloquée et son genou se disloque. Tu t'es tout de suite rendu compte de la gravité de la blessure, demande Enrico Mattesini, co-auteur de Una porta nel cielo. Non, j'ai senti une douleur terrible, comme une lame de couteau effilée dans mon genou. L'ange frisotté se tord de douleur sous le regard de ses partenaires, de ses adversaires et de l'arbitre. On le porte à dos d'homme sur la touche. Notre version diverge de celle où l'on parle d'un diagnostic immédiat révélant une déchirure du ligament interne antérieur avec arrachement de la capsule et atteinte au ménisque du genou droit. En effet, si l'on épluche les archives, il semble que les dirigeants de Vicenza, obsédés par cette montée qui leur échappe depuis 2 ans, ont essayé de remettre leur jeune star sur pied. On en trouve la preuve sous la plume d'un certain Gianmauro Agni. Le match amical de l'autre jour à Zane semblait avoir rassuré les Vicentins quant à la récupération de Baggio, mais la jeune révélation a dû déclarer forfait. Le garçon en était particulièrement déçu. J'aurais tant aimé jouer contre Asti. Patience, il nous reste 4 matchs et j'aimerais quitter le Vicenza en série B. Une promesse ? Disons que oui, j'ai confiance dans notre capacité à atteindre notre objectif. Le coach de Robbie nourrit des doutes dans le même article. Pour Baggio, nous avons caressé l'espoir de l'aligner jusqu'au dernier moment. Son absence nous contraint à improviser la composition de notre attaque. Le journaliste conclut. À propos de Baggio, la nouvelle acquisition de la Fiorentina s'est soumise hier matin à une visite qui a donné des résultats rassurants, même si le coach semble peu disposé à prendre le risque de le présenter au dernier moment. Roberto a donc rechaussé les crampons pour un bout de match de préparation à Zane, avec une rupture totale des ligaments et l'explosion de la capsule du genou droit. À qui attribuer cette erreur de diagnostic ? Au médecin de Vicenza cédant à la pression de ses dirigeants ? À Baggio qui aurait minimisé sa blessure et tenu à jouer la montée avec ses coéquipiers ? À une insensibilité neurologique innée ? C'est le président Mareskin qui tremble le plus. Il a de la tendresse pour son prodige, mais il sait que l'avenir de son club est lié à son transfert. Et si la Fiorentina décidait de résilier le pré-contrat pour vice-caché ? Adieu les millions, adieu les milliards. Par bonheur pour Mareskin, la Fiorentina dépend-elle du directeur général Claudio Nassi, un des artisans de son transfert, n'en font rien. Entre guillemets, la Fiorentina s'est comportée avec une grande élégance. Le comte Pontello m'a assuré que le contrat serait confirmé jusque dans le moindre détail parce qu'il est convaincu de la proche guérison de Baggio. Les observateurs en conviennent. Baggio, c'est de la graine de génie. Ne va-t-il pas se voir attribuer le trophée du meilleur joueur de sa division par le Gorin Sportivo ? Et puis, à 18 ans, on se remet de tout. La suite de la bio totale Baggio 20 ans de folie italienne et mondiale au prochain numéro, si vous le voulez bien.